chirurgicale. Avec Philippe Laprise, c'est tellement beau. Salut. Oui, attention. Ah. Oh, c'est moi, je suis là. Philippe, tu me dis que tu as un checklist. Il y a des choses que tu aimerais faire. Ouais. Est-ce que d'abord, première question, est-ce qu'il y en a beaucoup de fêtes ou il en reste beaucoup à faire? Ben, il y en a beaucoup de fêtes. C'est sûr que quand je regarde ma carrière, puis que je vois que j'ai animé des galas des Oliviers, puis des galas juste pour rire, ça, c'est une checklist, le fun à faire, parce que tu te dis, OK, dans ma carrière, j'ai fait des choses assez le fun. Oui. Je dis pas le sommet de quelque chose, mais tu sais que c'est un passage obligé, je pense, quand tu es humoriste, que tu as le goût d'essayer ça puis de le faire. C'est sûr que dans ma vie personnelle, évidemment, tu sais, je le dis, je suis un fou de moto, j'aime bien ça, j'aime le 4 roues, la motoneige, j'aime tout. Mais moi, je suis maniaque de Highway Up, Highway Down sur Apple TV avec... Ewan McGregor, lui qui fait Obi-Wan Kenobi. J'ai aucune idée c'est quoi. Là. Non, mais Obi-Wan Kenobi, lui, je le connais, oui. C'est qui? Mais... Lui, il fait Highway Up, Highway Down. Il part avec son chum de moto. Ah oui. Puis là, il part du sud, puis il monte. Mais tu sais, il s'en va, le genre, en bas du Brésil. Là, puis là, il part, puis il monte jusqu'en Californie. Toi, ça t'interpelle? Oui, moi, j'aimerais ça, faire le tour du monde, en fait, en moto, avec ma moto, genre, tu sais, puis l'embarquer. Oui, parce que à deux ou à trois, peut-être à deux. Okay. Mais seul, ça se peut parce que c'est chiant avec quelqu'un, avec une gang. Tu sais, plus on est, plus c'est compliqué. Il faut se décider quoi faire. Ouais, t'es trois pour aller au restaurant. Ouais, non, pas au Saint-Hubert. J'ai mal au ventre, me sens pas bien. Ma moto est pas confort. Y a-tu du gluten? Y a-tu du gluten? C'est la question que tout le monde se pose. Effectivement, j'aimerais ça, faire ça. Est-ce que je vais le faire en plusieurs étapes? Probablement. Ben là, je commence la semaine prochaine. Fait que, j'ai déjà un bout. T'as mentionné Juste pour rire. Oui. C'est quoi ta vision du festival maintenant? Tu sais, et le Gilbert, après ça a été patente. Ouais. C'est quoi pour toi aujourd'hui, Juste pour rire? Ben, j'ai l'impression qu'en ce moment... Parce qu'il y a une étape, il y a un moment où est-ce que tu faisais Juste pour rire un gros gala, tu partais en tournée, là. Je sais pas si t'as vécu mais ça, c'est même avant moi. Moi, c'est dans le temps de Morancy Anctil. Oui, là. mais c'est ça. Je pense que c'est des années 90. Okay. Je pense plus que c'est comme ça. Aujourd'hui, même si tu fais un hit à Juste pour rire, je pense pas que c'est ça qui va faire tu vas vendre 100 000 billets. Là, mais je pense que Juste pour rire est en train de reprendre du mieux, je pense. Bon, dans les derniers temps, il y a eu des fucks, là. Mais ils sont en train de reprendre du mieux. Puis j'ai l'impression que l'organisation va être encore plus grosse. Puis il faut dire aussi que c'est cool au Québec, Juste pour rire, mais à travers le monde, Juste pour rire, c'est big en tabarnouche. Ben oui. C'est gros, là. Fait que, tu sais, je suis bien content. Tu vois, cette année, j'anime un gala avec Marthe Laverdière. Le 24 juillet. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment à Québec. Oui, puis c'est vraiment c'est nous deux. On a fait un numéro l'année passée, dehors, à l'extérieur, qui a super bien marché. Mais j'ai fait... Hey, man, j'ai dit, j'animerais peut-être un gala avec toi. J'aimerais ça, Colin. Puis j'ai dit, écoute, on va checker ça ensemble. Fait que j'ai demandé à Juste pour rire, puis ça a été pratiquement... C'est toi qui as proposé l'idée. Ouais, j'ai proposé l'idée. J'ai dit, écoute, moi, animer tout seul, ça me tente plus. Mais d'animer avec quelqu'un comme Marthe, avec qui je vais avoir bien du fun puis bien du plaisir, puis c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, puis qu'on se ressemble beaucoup dans ce qu'elle raconte, puis on est deux conteurs, on est deux personnes qu'on peut avoir un canevas, puis partir 20 minutes, puis ça marche, puis on a du plaisir, tu sais. Je me suis dit, c'est un beau défi à relever, puis à refaire avec elle, puis j'avais le goût, tu sais. Est-ce qu'avec Marthe, moi, quand tu me parles d'elle, je pense vraiment à ton expertise, là, aux plantes, au jardinage. Tu peux-tu sortir de ça avec elle? Tu peux aller ailleurs? Oui, on peut aller ailleurs. Tu sais, Marthe, vous le savez peut-être pas, mais elle a déjà été massothérapeute, tu sais, fait que... Non, je savais pas ça, non. C'est une massothérapeute, tu sais... En fait, moi, je pense que c'est une sorcière, elle veut juste pas le dire encore, tu sais. Tout ce qui se fait avec des mains. Tout ce qui se fait avec les mains, avec des herbes, moi, je pense qu'elle est in pas mal, tu sais. Mais pour de vrai, c'est une femme extraordinaire avec... Puis c'est drôle parce que c'est un compliment que j'ai fait, c'est que quand j'ai commencé à travailler avec ce gars-là, j'ai réalisé que j'avais beaucoup plus d'expérience en humour qu'elle. Puis j'ai comme fait, ben oui, c'est vrai, c'est juste qu'elle est un peu plus vieille que moi, fait que c'est normal. Ouais. Ça fait 4 ans qu'elle fait ça. C'est ça. Tu sais, fait que là, on travaille ensemble, puis je trouve qu'on a une super belle complicité, puis ça va super bien, les deux ensemble. Tu sais, c'est très cool, puis elle est extraordinaire. Elle est drôle, là. Elle me fait rire au bout, tu sais, dans tout, puis je suis un super de bon public, fait que je suis capable de vendre des gags, moi, quelqu'un qui sont même pas drôles, tu sais, puis que je suis capable de faire, je suis super bon là-dedans. Mais elle est bonne, elle va me faire rire solide. C'est quoi tes souvenirs de Juste pour rire quand t'as commencé? Ben écoute, c'est drôle parce que la première personne qui me présentait à Juste pour rire, c'est François Morancy. Ah oui, hein? À chaque fois que je le présente... Fait des galas formidables. Ben oui. Puis il fait encore un gala cette année à Juste pour rire. Il va venir ici en passant. Oui, puis il est venu roder à Québec avec moi. Puis à chaque fois que je le présente sur scène, j'ai dit toujours que c'est le gars qui me présentait à mon premier gala Juste pour rire au Saint-Denis 1. Oui. Fait qu'à l'époque, ce qu'on le faisait au Saint-Denis 1, c'est sûr, c'est des souvenirs extraordinaires parce que c'est un peu là où on veut aller quand on est humoriste, quand on commence. Moi, ma génération, c'est la référence qu'on a. Aujourd'hui, on a le web, on a tout, on a les séries, on a... Mais Juste pour rire, ça reste une entité qui est vraiment extraordinaire puis qui est vraiment...
qui est vraiment super payant pour tout le monde, tu sais, puis surtout pour le Québec, parce que on aime ça, rire au Québec. C'est pas pour rien qu'on est 350 humoristes en tournée, puis qu'on réussit à chaque quand fois même. que je suis grossi, j'ai remarqué. Mais c'est épouvantable. Écoute, quand j'ai commencé en 2001, quand j'étais allé à l'École nationale en 2001, on disait qu'il y avait trop d'humoristes. Aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup trop d'humoristes. Mais tout le monde réussit à survivre, là, tu sais. Ben, à survivre. Tout le monde réussit à faire ses affaires, tu sais, mais c'est rendu qu'une tournée de 50 000 billets, c'est comme si tu vendais 100 000 il y a 20 ans. Oui, puis c'est vrai, puis 100 000, c'est comme mais si ça, tu je suis vendais content que 200. t'en parles, parce que les gens sont pas au courant. Alors, Actuellement, c'est fou, là, les plates à 100 000, là, ça sortait. C'était banal, là. Tu voyais, il y avait une pub au bon marché, puis 50, c'était la même chose. Mais là, non, mais c'est pas vrai, là. C'est parce qu'il était 4, là. Exact. Tu sais, je veux dire, en 90, il Lise, était Jean-Marc, 6. Louis-José. Mario-Jean, puis Ouais. tu sais, Morancy, François Masque. Tu sais, ils étaient pas gros, là, tu sais. Puis à un moment donné, il y a eu un exploit. En fait, c'est Louis-José et Martin Matt. Après ces deux-là, là, moi, j'ai toujours dit qu'il y a eu... Tu sais, j'enlève rien aux autres avant, mais il y a eu une rigueur dans le travail qui est arrivée avec Martin Matt et avec Louis-José. On s'est aperçu qu'il y avait comme une rigueur de travail qui était tellement intense. Mais je dis pas que les autres n'ont pas travaillé, mais il y a eu ça. Puis à un moment donné, ça a amené tous les autres jeunes à arriver, puis tout ça, puis toutes les affaires, tu sais. Ce que je trouve déplorable de mon milieu, je peux le nommer. Ben oui. Je trouve qu'il y a moins de compteurs. Je OK. trouve que le stand-up, je dis pas qu'on a fait le tour. Je dis que c'est bon. Sauf que quand tu es un animateur de gala, puis tu te fais proposer plein de monde, puis tu regardes des affaires, puis c'est que du stand-up, tu fais... C'est quoi la nuance que tu fais pour... Ben, c'est quoi que la ça, différence? un compteur va arriver, va compter une anecdote. T'sais, ça reste du stand-up. Jean-Marc T'sais, moi, Parent, là. Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent. Moi, Michel Barrette. Michel t'sais. Barrette, ouais. T'sais, on est des gars, PA et de même aussi. Tu es allé on là compte. l'autre jour, tu racontes ton voyage. C'est ça, un stand-up, puis j'ai un truc qui n'a pas nécessairement rapport avec ce que je vais dire dans 30 secondes, mais c'est des gags. J'ai des C'est gags. ça, Dang, c'est des dang, dang, gags, dang. tu sais. Puis souvent, l'anecdote est conçue en stand-up, tu sais, mais que les gens... Des fois, les gens ne voient pas la différence parce que tu racontes quelque chose, mais c'est sûr que moi, ma structure, c'est construit comme... Il y a des gags autant dans ça, sauf que je vais parler du même sujet pendant plus longtemps, tu sais. Puis je vais faire ça, tu sais. Je trouve que ça fait une belle couleur, tu sais. Les personnages, il y en a de moins en moins. Tu sais, tout le monde est rendu avec un tabouret, puis ça, puis c'est correct. Je comprends le choix que les gens font. Veux pas, on est plus influencé par Netflix parce que tout ce qui se fait aux États-Unis, tout ce qui se fait partout... Mais des fois, je trouve que quand tu fais un gala, puis là, tu vois, cette année, j'ai eu cette espèce de mandat-là de regarder des jeunes. Oui. Puis là, de faire, OK, j'ai le choix entre 3, mais ils font tous du stand-up. Ah Tu sais, oui, s'il y en avait un qui s'était démarqué avec un personnage ou avec quelque chose de fucked up, parce que, tu sais, ce qui est le fun quand tu fais un gala, c'est de présenter des affaires que le monde s'attend pas. Tu veux présenter ça, tu sais, mais tu sais, puis ça arrive, moi, puis je fais... Mais tu sais que ça, Philippe Laprise, c'est tout le temps des modes à l'interne. C'est pas le marché qui veut ça. Non, je le C'est sais. que là, tout à coup, il y a une mode, là, c'est fini les personnages. Ça n'a jamais été vrai en passant. Jamais. non, jamais. Les personnages, c'est drôle, point barre. Mais là, toute la gang de jeunes font comme, non, moi, ça, c'est comme plus ça. Oui, puis il faut... Il n'y a personne, il n'y a pas un client qui a dit ça. Puis il faut arrêter de renier ce que toutes les autres ont fait avant nous autres. Il faut arrêter de penser qu'on réinvente la roue, là, qu'on réinvente tout. Une joke de blonde, là, je m'excuse, là, il en faisait en 76. Ben oui. Allez voir le stock d'Yvon Deschamps, il en faisait des jokes de blonde. Puis si vous faites une joke de blonde, ben faites-la, puis assumez-la. Mais tu sais, soyez pas dans le... Tu sais, souvent, j'entends du monde parler, puis je fais comme, oh my God, mais qu'est-ce que tu dis là? Tout ça. Tu peux même avoir 6 mois d'expérience pour dire quelque chose de même dans la vie, ça n'a pas de sens. Comme si c'était de l'alchimie. Ben, comme si c'était de la chimie, puis comme si à un moment donné, ah là, tu sais, moi je suis rendu à 50, là, l'autre est rendu à 60, l'autre, tu fais, hey man, on fait tout notre... Ça revient avec Madonna qu'on disait tantôt. Oui. Pourquoi qu'on arrêterait? Parce que moi j'ai du fun à faire ça. Ben oui, c'est sûr qu'à 50 ans, je vais dire des jokes probablement que tu comprendras pas parce que tu as 22 ans. Ouais. Mais c'est correct, j'ai 50 ans. Ben Toi, oui, tu vas c'est faire tout, là. des jokes à 22 que je comprendrai pas non plus. C'est Puis je tellement ferai pas, oh my God, il fait des jokes de 22. Ouais, Franchement, exact. Quel immature. moi, je me rabaisse pas à ça. Ben non, attends un peu, là. Calmez-vous, là, tu sais, puis amusez-vous. Puis c'est ça que je trouve plate un peu, tu sais. T'as dit aussi tantôt, là, il y en a plus. Là, ça fait en sorte que ça réduit le bassin un peu parce que tout le monde peut pas aller voir 30, 40 shows par année. Ouais. Pourquoi il y en a autant plus? Qu'est-ce qui est aussi attrayant de ce métier-là qui fait qu'il y en a tellement de gens qui veulent se lancer? Réponds, puis après, j'ai une réponse. Que Faire je pense. rire, c'est tellement le fun. Ouais, mais ça c'est l'était tellement aussi trippant. avant. Oui, mais c'est ça. Tu veux dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui... C'est quoi qui fait qu'il y a une frénésie de relève, de fou? Ben, je pense que c'est Internet. Tu sais, c'est le fait qu'à cette heure, on peut prendre notre téléphone, faire 2-3 jokes, puis paf, c'est parti. Là, tu sais. Si tu scores bien là-dedans, ça fonctionne, puis ça fait tout. Tu sais. Puis en même temps, c'est du contenu qui est très drôle, qui est très agréable. Tu sais, je pense qu'il y a ça. Hey, écoute, avant, là, en 90, là, pour aller vendre un ticket, il fallait que Joe Bin là, de la Beauce ouvre le journal, puis elle voit l'annonce moi, de Mario vécu Jean ça. Ben oui, ou de Morancy pour J'achetais acheter un des
billets. Pour Morancy, ben oui. Aujourd'hui, je peux faire un post, ça sur mes réseaux sociaux, c'est Facebook, j'ai 270 000 personnes qui me suivent. Ça prend 30 secondes, ils savent que je suis à Sherbrooke au mois de novembre, puis je vais probablement vendre 20 de la salle en une semaine juste avec ça. T'sais. Capoté, hein? Fait que c'est fou raide comment ça va vite, comment c'est. Mais il y a une autre option à la question de Cybèle. Oui, comment ça se fait qu'il y a autant de relève? Et ça, c'est pas moi, c'est du monde qui m'ont porté ça à mon attention. C'est le podcast Le Gang Show. Oui. Ah oui. Le Gang Show qui marche au bout, OK, avec Deschamps. Hein, c'est quoi son nom prénom, donc? C'est. Je le trouvais. C'est Martin, là, ça, c'est le chanteur. Non, c'est pas Martin, c'est ni. En tout cas, whatever. Non, Et ce qu'on me dit. Charles, ouais, c'est ça. Ce qu'on me dit, c'est que ça a envoyé le signal partout au Québec que, hey, moi aussi, je suis drôle. Ah ouais. Ça fait que ça crée des open mic, mais genre. C'est à 4 coins de rue, là. Oui. Puis là, sont 10 un soir, puis la semaine d'après, sont 10 autres, là. Mais c'est sûr formidable. que... C'est très bien. Oui. Pas un mot contre ça. Mais à ta question, Cybèle, je pense que ce que Phil a dit, les médias sociaux, c'est très bon. Mais au-delà d'eux, il y a une espèce de faune qui a explosé en se disant, hey, regarde, lui, il est allé faire le gang show. Il sort de nulle part, moi aussi. Puis là, ça... Alors là, ça a comme pullulé comme des insectes incroyables. Exactement. C'est fou, là. C'est fou. On fait un petit swap, puis après